Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? La première chose, c'est que les situations professionnelles sont des situations complexes et que la pratique réflexive, c'est une réponse à cette complexité. C'est-à-dire que cette complexité s'impose au praticien qui est obligé de réfléchir cette singularité. Le fait que les situations professionnelles qu'il vit sont uniques et que la réflexion, c'est une forme de médiation. La deuxième chose, c'est aussi qu'il y a un enjeu à rendre visible ce qui est caché. C'est le sous-titre de la traduction française de l'ouvrage de Schoen, hein, le savoir caché dans l'agir. Et donc, il y a un enjeu à le rendre visible pour que le professionnel se réapproprie sa professionnalité, mais aussi pour en faire des logiques de formation. C'est-à-dire de pouvoir créer des dynamiques où des professionnels prennent conscience de ce qu'ils font et sont en capacité, c'est la page de droite de ce petit agenda qui permet de prendre des notes, de faire évoluer leur pratique et de se transformer. Donc voilà le cœur de ce qui se passe autour de cette belle histoire. Alors, moi, j'en arrive, du fait de ma culture et de mes références théoriques, j'en arrive à proposer la définition suivante, qui nous servira de base, puisque je vais la reprendre tout au long de l'intervention, de ce que pourrait être le praticien réflexif. Et donc, j'ai déplacé beaucoup de choses par rapport à ce que dit Schoen et ce qui en a été dit par la suite. Donc, j'ai reproposé, c'est dans un ouvrage de 2015, une définition. Donc, en disant que le praticien réflexif, c'est une personne qui est dotée d'une capacité à développer une réflexion systématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas réflexif un jour et on ne l'est pas le lendemain. C'est quelque chose qui est intégré, c'est ce qu'on appelle un habitus au sens bourdieusien, hein, quelque chose d'intégré qui fait qu'on a une relation réflexive aux environnements qui nous côtoient. Alors quand on est fatigué, qu'on a le décalage horaire, enfin des choses comme ça qui arrivent, des fois on est moins réflexif. Mais globalement, ça revient. C'est une maladie grave, et quand on est réflexif, il y a un moment, ça revient, subrepticement, dans la vie personnelle aussi, et voilà, on se remet à être réflexif. Okay, donc, une réflexion systématique qui est reproductible, qui est évolutive, parce que l'étayage de cette réflexivité, vous allez le voir, il est multiple et il s'enrichit de toutes nos expériences et de tous nos savoirs, même nos savoirs théoriques, et qui permet d'agir et ou se transformer, et dans quoi? Dans un rapport spécifique en fait, à la complexité. Alors vous le voyez, en vue d'accepter la complexité, ce n'est pas la moindre des choses. À chaque séance d'arpège, on voit bien que c'est un nouveau rapport à la complexité qui nous permet affectivement de l'accepter. Donc la pratique réflexive a aussi un impact affectif. De l'affronter en acte, c'est-à-dire d'aller dans les situations complexes et de se dire il n'y a pas de fatalité à la complexité, je peux être un acteur, même si je ne la réduis pas, mais je peux en être un acteur, donc de l'affronter en acte et de l'intégrer à soi, cette complexité, pour agir et se transformer.